point de presse que nous organisons pour parler de solidarité et mouvement de solidarité qui a manifesté avec Haïti, avec bataille peuple haïtien, avec bataille démocratique peuple haïtien. Et nous gagnons vraiment des centaines de communiqués, des centaines d'actions mises en place par différents acteurs dans le monde pour dire d'accord avec la bataille que le peuple haïtien a menée depuis plusieurs années, d'accord avec la mobilisation du peuple haïtien et d'accord que le mandat Jovenel Moïse finit le 7 février 2021. Donc, différentes expressions de solidarité qui est extrêmement important pour que la population connaisse. C'est en partie résultat de conférences internationales de solidarité avec le peuple haïtien qui sont une initiative conjointe qui est prise par le collectif des organisations des progressistes haïtiens pour la solidarité avec le peuple, Kumbit des organisations syndicales, politiques et populaires et PAPDA, côté nous avons organisé le 29 janvier dernier une conférence internationale de solidarité sous Zoom, donc par voie électronique, conférence virtuelle, qui a rassemblé plus de 350 participants avec plus qu'une cinquantaine de réseaux importants à travers le monde. Donc c'est pour parler de solidarité, c'est pour parler de différentes actions qui peuvent mener autour de batailles que le peuple haïtien a fait. Bataille peuple haïtien pour démocratie, bataille peuple haïtien pour justice, bataille peuple haïtien pour la vie, pour franchir une étape importante 7 février 2021. Il est extrêmement important que nous soyons capables comprendre qui ça qui bataille ça, qui sens bataille. 7 février, ce n'est pas une question de railler un tel ou bien raimer un tel. 7 février, il y a un sens historique, il y a une signification profonde dans le processus bataille de long terme peuple haïtien pour libération. 7 février 1986, le peuple a levé campé, il a renversé la dictature sanguinaire du Duvalier qui était là depuis 29 ans et il prend deux décisions fondamentales. Première décision qu'il prend, c'est que le pays ça pas jamais tourner dans la dictature encore. Le pays ça pas jamais tourner dans un régime côté son seul monde qui prend décision, son seul monde qui a gouverné sous base sans peuple haïtien. Nous enterrer dictature et nous dire dictature pas jamais prend pied encore dans le pays ça. Deuxième décision 7 février représentée, le peuple a dit qu'il faut que nous changions l'État. Parce que nous sommes clair que situation d'effondrement, situation misère, situation terrible de dépérissement que l'État et que la société haïtienne vivent, une cause principale, c'est forme l'État que nous gagnons là. Un État oligarchique, un État pesé sous ses, un État violent, un État qui est sous exclusion massive et un État reste avec l'impérialisme. Donc nous disons, un, nous ne pouvons pas tourner dans la dictature encore. Deux, il faut que nous changions l'État. Il faut que les travailleurs, il faut que le peuple haïtien prenne direction de l'État, prenne contrôle de l'État, prenne contrôle du destin. Donc, sans ça, 7 février gagnant, il est extrêmement important pour nous gagner dans tête nous par rapport à l'échéance qui a privé là. Mais il est important tout pour nous comprendre que la bataille que nous avons là, ce n'est pas une bataille haïtienne seulement. Jovenel Moïse, Michel Martelly, PHTK, il est rentré dans toute une forme de gouvernement d'extrême droite que l'impérialisme a pu s'installer en Amérique latine pour être capable de prendre contrôle du pays, pour être capable de piller aux ressources et pour être capable de faire que le pays vienne des appendices de multinationales américaines. Donc, le combat que nous avons mené, c'est un combat peuple haïtien, mais tout son combat, côté que en pile peuple sur la terre reconnaît dans la bataille ça. En pile peuple sur la terre, ouais que bataille qu'a mené dans le pays d'Haïti, c'est bataille yo lié tout. Et c'est dans ce sens ça, la conférence internationale qui était organisée le 29 janvier, c'était une belle occasion, côté que tout orateur a insisté pour dire respect que vous gagnez pour le peuple haïtien, respect que vous gagnez pour la révolution au pays d'Haïti, et espoir que vous gagnez que le peuple haïtien a gagné la bataille 7 février 2021. Parce que bataille ça, et issue bataille ça, il est important pour le peuple, il est important pour le destin pays d'Haïti, mais il est important tout pour tout peuple qui a bataille pour autodétermination, tout peuple qui a bataille pour indépendance, pour souveraineté dans les Caraïbes et dans l'Amérique latine. Et dans ce sens-là, trois organisations, Kumbit, COPAPS et PAPDA, qui étaient pris l'initiative d'organiser la conférence, il est important tout que pour nous informer que
solidarité n'a pas parlé là. Renforcement solidarité qui commençait encore une fois à manifester avec un pile richesse dans tout pays en Amérique latine et un peu partout en Europe tout. Solidarité ça, lui a construit déjà. Parce que nous avons quand même noté qu'un pile d'un mouvement qui était présent dans la conférence 29 janvier, c'est des mouvements qui n'ont pas accompagné le peuple haïtien depuis très longtemps. On a pensé par exemple à Brigade des Salines, qui est présent dans le pays d'Haïti depuis 10 ans et qui travaille concrètement jour après jour avec paysans. On a pensé à CETRI, Centre Tricontinental fondé par François Outard et qui est toujours présent à côté du peuple haïtien et qui formait des centaines et des milliers de militants en Amérique latine et en Europe. On a pensé à tout un ensemble d'organisations, tant qu'Assemblée Peuple Caraïbe, tant qu'au Jubilé Sud, qui est toujours présent dans la bataille que nous avons menée. Et effectivement, nous sommes capables de dire que la conférence internationale 29 ans, est réveillée en pile intérêt par rapport à sa capacité haïtienne et nous profiter que nous distribuer des informations claires sur ce qui a passé dans le pays. Parce que nous vivons une longue période côté que la presse internationale pas d'informations, ou bien vous fait blackout net sur ce qui a passé en Haïti, comme si Haïti pas existé, ou bien vous avez une idée totalement déformée sur ce qui a passé en Haïti. Par exemple, nous voyons qu'en pile dans la presse internationale, pas de bail vraiment dimension extraordinaire que mobilisation peuple haïtien te prend dans toute période 2018-2019. Donc il était important que nous étions capables de faire information, ça a circulé, de façon que nous puissions prendre conscience de l'ampleur, de dignité et de objectifs politiques que mobilisation ça a gagné et pour être capable de solidariser avec eux. Donc, dans ce sens, nous sommes capables de dire que depuis la conférence 29 ans, nous gagnons un flot, un paquet d'expressions de solidarité concrète qui manifestaient avec le peuple haïtien et des solidarités concrètes qui manifestaient à travers des réseaux puissants. On a parlé de Via Campesina, on a parlé d'un réseau qui est puissant, qui est présent dans plus de 180 pays et qui représente des centaines de millions de paysans sur la terre. On a parlé, je dis, de communiquer que Copal fait là, que nous joignons hier, hein, côté que Copal, qui c'est conférence permanente des partis politiques de l'Amérique latine, okay, qui fait que nous communiquer, et dans communiquer ça, ils ont appuyé la bataille que le peuple haïtien a fait pour récupérer droits, liberté publique et droits économiques, sociaux et culturels, et ils ont appuyé la bataille que le peuple haïtien a peiné pour forcer Jovenel Moïse quitter le pouvoir le 7 février 2021. Donc ça, c'est un appui extrêmement important de Copal. Même Jantou, nous avons des appuis très clairs de CLACSO. Donc CLACSO, c'est Conseil latino-américain des sciences sociales qui regroupe des dizaines de milliers de chercheurs et des dizaines de milliers d'universités à travers le monde. Qui c'est un réseau intellectuel plus puissant qui gagne dans la zone et dans le monde, qui publie un communiqué extrêmement important. Côté que nous communiqué ça, ils parlé de trois bagages. Ils parlé de démocratie fracturée. Que démocratie, il prend un coup mortel avec Jovenel Moïse, avec PHTK. Il parlait de absence de garantie de droits fondamentaux citoyens. Il parlait de massacre qui fait sous quartier populaire. Il parlait de approfondissement inégalité. Que pendant le gouvernement Jovenel Moïse, nous avons une fracture sociale. Fossé qui gagne entre chaque pauvre, une pillage toujours. Côté où on a un petit point de monde qui ramasse toute richesse paysan, qui contrôle, et puis où gagne majorité de monde qui a effondré dans la misère. Côté aujourd'hui, on gagne plus de 4 millions de monde qui grand groupe. Et où gagne un effondrement des salaires réels à cause de l'inflation et à cause de crise de taux de change que nous vivons depuis quelques temps. Donc face à ce contexte, il faut faire un appel côté au moment de tout groupe organisé dans le monde, toute institution, pour camper avec le peuple haïtien, pour demander respect Constitution 87 là, et exiger le départ de Jovenel Moïse le 7 février 2021. Et nous gagnons tout en République dominicaine. Ils ont convoqué une manifestation qui va le faire demain matin à 10 h devant local ambassade d'Haïti Santo Domingo. Et manifestation ça, pas même guetter en l'île, parce que tellement d'organisations. Il y a plus de 40 organisations dominicaines qui campent pour être capables de convoquer manifestation ça et côté que yo exprimé volonté pour appuyer bataille peuple haïtien. Donc dans ce sens ça, nous pensons que c'est extrêmement important que nous comprenions fondamentalement essence, fondement, bataille
7 février, sans bataille 7 février, avec deux objectifs comme souligné au départ, et que nous comprenons que bataille ça, c'est bataille peuple haïtien avant tout, mais c'est bataille tout peuple dans la région qui voulait autonomie, autodétermination, souveraineté, et que tout peuple dans la région, yo l'ouvrier à garder nous, et yo lever campé pour être capable d'appuyer et présent avec nous dans la bataille 7 février, et dans la bataille manche longue pour la démocratie, dans la bataille manche longue pour la justice, dans la bataille manche longue contre l'inégalité. Et dans ce sens, ça, nous ne pouvons pas parler de ça, mais dans la conférence 29 janvier, il y a une bonne proposition concrète qui était faite. Par exemple, nous songeons que nous avons organisé avec un consortium d'organisations le 20 octobre 2020, un tribunal populaire pour juger crime que le ministre a fait dans le pays, notamment avec l'introduction choléra. Et je dis, il y a plusieurs dans le pays qui décident de faire le même tribunal ça à la Caillou. Par exemple, Brésil, dans le mois août 2021, a organisé au tribunal populaire pour juger militaires brésiliens et l'État brésilien qui était participé dans le crime ça contre le peuple haïtien et exiger réparation au peuple haïtien. Et même tribunal ça, il y a pour le faire en Argentine, il y a pour le faire en Uruguay, l'a fait dans New York en octobre, et nous gagnons ministre des Affaires étrangères pays Venezuela qui prend engagement pour présenter dossier Haïti en sous question choléra et exiger réparation pour Haïti dans la commission droit moun Genève qui va le réunir bientôt et dans le Conseil de sécurité parce que je dis Venezuela membre de Conseil de sécurité. On connaît qu'il y a des membres rotatifs de Conseil de sécurité. Voilà. Donc, nous pensons que il est important que nous comprenions la nécessité pour que nous construisons des alliances au niveau international, que nous renforcions les alliances qui gagnent au niveau international, pour que justement nous casser le fait que nous gagnons M. Almagro, secrétaire général de l'OEA, ou gagnons BINU, qui a appuyé un régime criminel, qui a appuyé un régime antidémocratique, et à travers appui ça, ils ont manifesté clairement mépris que vous gagnez pour citoyens haïtiens. Donc nous dit que plus solidarité internationale ça grossit, c'est plus que victoire que le peuple haïtien pourra le remporter 7 février 2021 à permettre que nous construisons la démocratie que nous voulons tout bon pour le pays. Merci. Merci. Le pays nous a vécu une situation difficile, terrible, dangereuse, puisque chaque bagaille. Et nous gagnons un pouvoir PHTK corrompu, criminel, qui dans tête lui, il est malade mental. Il est malade mental qui entend qu'il veut pouvoir, au-delà des mandats, justement, pour continuer à faire corruption, continuer à sans peuple là, et éviter que la justice nous solide. Et ça qui est drôle, c'est que les gagnants ont appuyé certaines parties dans le comité national là, et qui fait que l'imaginer que quelqu'un continue dans ce peuple-là sans inquiétude. Donc le fait que c'est un malade mental et que qui est prêt à faire des bagailles, puis il y a une situation encore plus dangereuse. Et dans ce sens-là, il est important pour dire que nous obligés en tant qu'organisation et faire tout ça capable pour que le plus vite possible ça résoudre. Et ça qu'il a tout, il est là avec l'appui international là, et que pour nous, il est cassé ça, nous comprenons l'importance de la solidarité internationale et concrète que nous sommes de continuer là. C'est dans l'idée ça que plusieurs organisations, 3 organisations, et convites là, et comme ça, PAMDA a organisé une conférence internationale mutuelle sous situation de crise dans le pays et nécessité pour que nous ayons appui tout peuple camerounais dans le monde là, appui intellectuel aux décisions, appui artistes aux décisions, etc. pour aider nous, casser le silence qui fait. Il y a battu fait sur la situation Haïti et river fait que le plus d'informations passées à travers divers réseaux que nous gagnons, à travers divers partenaires que nous gagnons sur le plan international, fait que le peuple à l'échelle mondiale connaît ce qui s'est passé là
et pour assurer que nous jouions une solidarité concrète. Et ça, c'est que nous pensons que la conférence qui fait le 29 là, déjà, comme dit-il, il parle des fruits, la mesure où ça nous comme crise dans le pays d'Haïti, on sait mieux, il pense qu'on connaît le plus bien à l'échelle mondiale. Deuxième bagaille, nous pensons que ce qu'on a comme résultat, c'est parce que même pour comprendre la gravité de la crise là, et on peut décider pour qu'il agisse. Et dans ce sens, il y a une action qui est faite, et quand bien vous parler avec les détails, mais ça, dans la situation, nous savons que Compit fait sortir ou appel à la solidarité internationale qui a 5 langues et comment ça l'inscrit dans suivi appel là et que dans l'appel ça nous expliquer ça nous comme problème et dans crise là et nous expliquer pour qui ça nous besoin d'une solidarité concrète de la part de tout le peuple dans divers pays frères et nous besoin tout que ça qui a passé là il pas arrêté dans Haïti et que l'information circulée pour que nous devons joindre à tout ça qui est indispensable et nous sortir côté de là. Et nous avons fini pour dire que ça nous est comme situation, il n'a pas arrêté pour longtemps. Et plus il était, c'est plus de monde qui a fait la vie. Nous avons un exemple, persécution politique qui a fait augmenter intimidation, menace, tentative d'assassinat. Et nous voyons ce qui s'est passé hier soir, côté il y a une tentative d'assassinat sur un monde qui est en position, c'est El Kassi, et que l'histoire de justice. Donc, plus nous poils vers 7 février, c'est plus nous avons gagné un régime PHTK qui est criminel, c'est plus tout nous avons besoin que nous informer nos partenaires internationaux pour des actions. Et à ça, nous voyons coup de chapeau pour la République dominicaine qui demain a fait une grosse manifestation devant l'ambassade d'Haïti. Nous voyons coup de chapeau pour toute l'autre organisation qui, dans plusieurs côtés, apparaît pour faire des actions concrètes pour faire connaître ce côté-là et demander que le pays suspende, appuyer le régime criminel qui a brisé ce peuple-là. Nous avons continué pour que nous arrivions dans un temps record à jouer une bout de régime le pays est capable d'aller au souffle pour kidnapping suspende, pour que le pays, tout le monde vive dans la dignité, dans le respect de nos pays, au grand monde. Merci.